coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween et aujourd'hui je vous fais un nail art un petit peu plus dans mes tons habituels puisque j'ai réalisé un nail art un petit peu pastel. Alors c'est vrai qu'Halloween ne rime pas toujours avec des teintes très pastel, au contraire c'est plutôt des teintes assez noires, orange et rouge. Donc je vous ai préparé un nail art Frankenstein où j'ai fait des visages de couleurs différentes avec tout plein de teintes pastel. Donc voilà, je vous laisse avec ce tuto, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo. Avant de vous donner la liste du matériel, je suis désolée pour cette voix off où j'ai la voix un petit peu cassée parce que je sors d'un rhume. Et donc revenons à nos moutons. Pour ce nail art, j'ai utilisé une base et un top coat, 5 vernis à ongles pastel, un vernis noir, de la peinture acrylique noire et blanche, un pinceau fin, un dotting tool aiguille, un pinceau plat et une palette. Je commence comme d'habitude par appliquer ma base pour protéger mes ongles. Je vais ensuite appliquer 5 vernis à ongles pastel différents sur mes ongles et pour ça je vais commencer par tous les ouvrir pour que ce soit plus facile lors de l'application. J'applique ensuite une couleur différente par ongle et j'applique la première couche en couche très fine, c'est tout à fait normal de voir votre ongle en transparence, et la deuxième couche plus en épaisseur, et c'est à ce moment-là qu'on va obtenir la couvrance bouteille, c'est-à-dire la couleur de votre flacon de vernis sur vos ongles. Je nettoie ensuite mes contours et je laisse très bien sécher mon vernis étant donné que pour l'une des méthodes que je vais vous montrer, on va utiliser du masking tape. On passe maintenant au nail art et je vais vous montrer dans un premier temps comment réaliser les cheveux du Frankenstein. Donc pour ça j'ai utilisé du masking tape, vous pouvez utiliser du scotch si vous n'en avez pas. Mais l'avantage avec du masking tape c'est qu'il se découpe à la main et qu'il colle beaucoup moins que du scotch. Donc c'est assez pratique. Et comme vous le voyez, je le colle d'abord sur un support et à l'aide d'un cutter je vais vraiment couper comme ça des zigzags. Et en fait je vais m'en servir comme d'un pochoir. Et ensuite je vais le coller tout simplement sur la surface de mon ongle. Donc il faut que le vernis soit bien sec. Et à l'aide d'un vernis noir je vais tout simplement peindre la partie du haut, donc vous pouvez très bien dépasser sur votre pochoir vu que ça sert à ça, et donc voilà, vous avez les petits cheveux du Frankenstein. Pour cette technique, je vous conseille de retirer la bande de masking tape tout de suite après avoir appliqué le vernis noir pour que justement le vernis soit plus malléable. On passe maintenant à la seconde méthode qui est vraiment du fait main, donc là c'est si vous n'avez pas de masking tape ou si vous vous sentez à l'aise. Donc pour ça j'ai pris de la peinture acrylique noire, vous pouvez utiliser du vernis également, ça marche tout aussi bien. Et je vais d'abord tracer les petits zigzags tout le long du haut de mon ongle et ensuite je vais prendre plus de matière sur le bout de mon pinceau et je vais tout simplement remplir cette forme. Une fois qu'on a fait les cheveux sur tous les ongles, je vais passer donc à l'expression du visage et pour ça j'ai fait des têtes un petit peu différentes, donc je vais vous les montrer. Donc dans un premier temps j'ai fait des yeux avec un dotting tool et de la peinture acrylique noire, vous pouvez prendre du vernis, ça marche tout aussi bien. Et pour le petit doigt, j'ai tout simplement fait une petite bouche un petit peu en bouche bée et j'ai fait une petite cicatrice, donc pour ça je fais une ligne toute fine en traçant bien la ligne avec la pointe de mon pinceau et toujours avec la pointe de mon pinceau je vais faire les petites sutures. J'ai ensuite pris de la peinture acrylique blanche et un dotting tool pour réaliser une petite touche de lumière à l'intérieur des yeux. Pour le second personnage, j'ai commencé par réaliser une cicatrice sur la joue, donc pour ça toujours le même principe, une première ligne toute fine et ensuite toujours avec la pointe du pinceau j'ai fait les sutures. Avec le dotting tool j'ai réalisé deux pois pour les yeux, un petit peu plus gros que l'autre pour qu'il fasse un petit peu peur, mais pas tant que ça vu qu'il sourit, et ensuite j'ai réalisé une seconde cicatrice à côté de l'œil. Pour le troisième personnage, c'est au niveau de la bouche qu'il y a eu un petit peu de différence, donc j'ai fait une sorte de bouche en chevron, donc je fais tout simplement des pics un petit peu comme sur les cheveux et je fais bien partir les extrémités vers le bas pour lui donner un petit côté pas content. Et pour finir, j'ai ajouté les deux petites touches de lumière dans les yeux et une petite cicatrice à côté de l'œil. Pour le quatrième personnage, j'ai tout simplement fait une bouche en suture. Pour le dernier Frankenstein, j'ai commencé par réaliser une longue cicatrice le long du front. Donc pour ça, je vais faire un arc qui traverse les cheveux et ensuite je vais faire les petites sutures toujours avec la pointe de mon pinceau pour avoir les traits les plus fins possibles. Pour la bouche, j'ai fait une ligne toute droite et j'ai rajouté quelques sutures. Pour finir, je lui ai encore ajouté quelques sutures, donc c'est vraiment la particularité des Frankenstein. Après, vous êtes vraiment libre d'inventer tout plein de modèles, je serais ravie de voir vos recréations et de voir les nouveaux personnages que vous allez créer. Et voilà pour ce nail art, il ne me reste plus qu'à appliquer une bonne couche de top coat à la fois pour faire tenir la peinture acrylique et le vernis et pour faire briller ma déco et la garder plus longtemps.
Et voilà pour ce nail art d'Halloween dans des teintes toutes douces, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Je vous mets à côté de ma tête une petite sélection des recréations de mes nail art que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Un grand merci à toutes celles qui les ont fait. Et vous êtes assez nombreuses à me demander comment est-ce qu'on fait pour être à la fin de mes vidéos. Et en fait c'est tout simple, il suffit de partager avec moi votre recréation d'un de mes nail art avec le hashtag YokoNailArt. Bien sûr il faut que votre profil soit en public pour que je puisse voir la photo et que je puisse faire un petit screenshot. Et après du coup vous serez peut-être un jour à côté de ma petite tête. En tout cas voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve samedi pour continuer ma série spéciale Halloween. Plein de bisous et à samedi prochain.